Bonjour, je vous présente M. Jalal Samid, enseignant de deuxième cycle à lycée qualifiant Lemsla, l'Académie régionale l'Ayoun Saqi El Hamra. Chers élèves, aujourd'hui je vous présente un exercice d'application sur la partie d'électricité. L'exercice concerne pour les étudiants de deuxième année bac sciences maths biof. Alors, l'énoncé de l'exercice est l'étude d'un circuit RC et les oscillations libres dans un circuit RLC libre. Alors, premièrement, on va lire l'énoncé de l'exercice. Première partie. Le circuit de la figure 3 comporte un générateur de tension de force électromotrice E égale à 12 volts, deux conducteurs ohmiques de résistance R1 égale à R2, ça veut dire deux résistances sont égaux, deux dipôles D1 et D2, l'un est un conducteur et d'un condensateur de capacité C égale 10-5 farad et l'autre d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Deux interrupteurs. Premièrement, on va étudier le circuit RC, c'est-à-dire on va fermer l'interrupteur K et ouvrir l'interrupteur K2. À T égale à 0, on ferme l'interrupteur K1, K2 reste ouvert. On suit l'évolution de la tension UR1 entre les bornes de la résistance R1. On obtient la figure 4. Alors la figure 4 représente la tension UR1 en fonction du temps, comment évolue. T est la tangente de la courbe à l'instant t égale à 0. Alors ça, c'est la tangente à l'instant t égale à 0. Alors la question 1, c'est montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UR1 s'écrit sous la forme d de UR1 sur d de t plus 1 sur taux UR1 égale à 0. Et en déterminant l'expression du taux. Alors, comme vous savez, pour trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension ou par l'intensité de courant ou par quel que soit le paramètre physique, il faut appliquer la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité de tension. Alors, on passe à notre circuit. Alors ça, c'est le circuit. On va fermer l'interrupteur K1. Alors le circuit comporte un condensateur de capacité C et une résistance R1. Alors d'après la loi d'additivité des tensions, la loi d'additivité des tensions. Alors d'après la loi d'additivité de tension, alors ici la tension aux bornes du condensateur c'est la tension UC, la tension aux bornes de la résistance c'est la tension UR1. Alors UR1 plus UC égale à E. UR1, c'est quoi UR1? D'après la loi d'Ohm, c'est R1 fois I. Alors, c'est R1 fois I plus UC égale à E. Alors, on va dériver cette équation. La dérivée. Alors, par dérivation, alors, D de R1 fois I sur D de T plus D de UC sur D de T égale à D de E sur D de T. Alors, puisque E est constante, alors la dérivée de E sur D de T égale combien? 0. Et D de UC sur D de T, c'est I sur C. Alors, R1 D de I sur D de T plus I sur C égale à 0. Alors, nous pouvons remplacer I par quoi? Par UR1 sur R1. Alors ici, on nous donne quoi? D de UR1 sur D de T plus UR1 sur R1 fois C égale à 0. Alors I avec I égale à UR1 sur R1. C'est la tension UR1 sur R1. Alors,
ça c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UR1. Alors ici, c'est une équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Ça c'est l'équation différentielle vérifiée par UR1. Alors, D de UR1 sur D de T plus UR1 sur taux égale à 0. Avec, c'est quoi taux? Alors, on va remplacer taux par quoi? Égal à R1 fois C. C'est R fois C. C'est la constante du temps. Alors, taux égale à R1 fois C. La deuxième question. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme UR1 égale à A exponentielle moins alpha T plus B. Déterminer les constantes A et alpha et B. Alors, pour déterminer les constantes A et alpha et B, il faut remplacer l'équation, la solution dans l'équation différentielle et aussi la dérivée de la solution dans l'équation différentielle. Alors, deuxième question, 1, 2. La solution de l'équation, la solution de cette équation différentielle, la solution de l'équation, alors c'est UR1 de T égale à A exponentielle moins alpha T plus B. Alors on va remplacer ici dans l'équation différentielle, on remplace dans l'équation différentielle. Alors, D2 UR1 c'est A exponentielle moins alpha T plus B sur D de T, la dérivée, plus UR1 c'est A exponentielle moins alpha T plus B sur taux égale à 0. Alors, on va remplacer ici dans l'équation différentielle. Alors, ça, c'est la dérivée de A exponentielle moins alpha T plus B. B, c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de A exponentielle moins alpha T, c'est quoi? C'est moins, alors comme vous savez en mathématiques, c'est moins alpha A exponentielle moins alpha T. Moins alpha A exponentielle, car alpha A, c'est une constante. Plus A sur taux exponentielle moins alpha T plus B sur taux égale à 0. Alors, on va factoriser ici par quoi? Comme vous voyez, par A exponentielle moins alpha T. Alors, A exponentielle moins alpha T, facteur de quoi? De moins alpha plus 1 sur taux égale moins B sur taux. Alors, cette équation admet une seule solution, si et seulement si quoi? C'est moins alpha plus 1 sur taux égale à 0 et moins B sur taux égale à 0. Alors, comme vous voyez, cette taux, elle est différente de 0, alors B égale à 0. Alors, d'où moins alpha plus 1 sur taux égale à 0 et moins B sur taux égale à 0. Ça veut dire quoi? À partir de cette expression, que alpha égale à 1 sur taux égale à 1 sur R1 fois C. Alors ça, c'est l'expression de alpha. Et B égale à 0. La valeur de B est nulle. Il nous reste quoi dans cette solution? C'est seulement A. Alors on va déterminer A en utilisant les conditions initiales. Les conditions initiales. Alors comme vous savez que le condensateur elle est déchargé initialement, que la tension UC à l'instant T égale à 0, elle est nulle. Alors, on va déterminer UR à l'instant T égale à 0. À T égale à 0, UC à l'instant T égale à 0 égale à 0. Alors, UR à l'instant T égale à 0 plus UC à l'instant T égale à 0 égale à E, d'après la loi d'additivité de tension. Alors, c'est UC à l'instant T égale à 0 et égale à 0. Alors, UR à l'instant T égale à 0 égale à E. UR à l'instant T égale à 0 égale à E. Alors, on va remplacer ici dans la solution de l'équation différentielle T par 0. Alors, A
exponentielle de 0 plus B égale à E. B, on a déjà déterminé égale à 0. Alors, l'exponentielle de 0, c'est 1. Alors, A égale à E. Alors, comme ça, on a déterminé l'expression de alpha. C'est 1 sur tau, c'est 1 sur RC. C'est l'inverse de la constante du temps. Et B égale à 0. Et A égale à E. A égale à E. Alors, ça, ce sont les expressions de A et alpha et B. La question 1.3. On passe à la question 1.3. C'est de déterminer la valeur de la résistance R1. Déterminer la valeur de la résistance R1. Alors, comme vous savez, nous pouvons déterminer tau graphiquement. Et on a déjà la valeur de CC 10 à la puissance moins 5 farad. Alors, comment on détermine tau graphiquement? C'est l'intersection de la tangente à l'instant t égale à 0 par l'asymptote, par l'axe des abscisses dans ce cas. Alors, l'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses, c'est à l'instant t égale à 0,1 milliseconde. Alors, graphiquement, tau, c'est 0,1 milliseconde. Nous pouvons déterminer la valeur de R. Alors, la question 1.3. Question 1.3. Alors, graphiquement, tau, c'est 0,1 milliseconde. 0,1 milliseconde. On a tau égale à R fois C. On a déjà posé R1 fois C. Alors, R1 égale quoi? Tau sur C égale 0,1 milliseconde. Il faut la convertir en système international fois 10 à la puissance moins 3. Sur C, la valeur de C, c'est 10 à la puissance moins 5 farad. Alors, la valeur c'est 10 moins 4 sur 10 moins 5. Alors, c'est 10 ohms. La valeur de R1, c'est 10 ohms. Alors, ça, c'est la valeur de R1. On la détermine en utilisant le graphe de la tension UR1 en fonction du temps. On détermine tau et à partir, on détermine la valeur de R1. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie. C'est l'étude des oscillations électriques libres amorties. Lorsque le régime permanent est établi, on ouvre K1 et on ferme K2. Alors, on ouvre K1 et on ferme K2. Ça veut dire que lorsque le condensateur est complètement chargé, on va ouvrir l'interrupteur K1 et fermer l'interrupteur K2. Un instant pris comme origine des dates, ça veut dire c'est l'instant t égale à 0. À l'aide d'une interface informatisée, on visualise la tension UR2 aux bornes du conducteur ohmique R2. On obtient la courbe de la figure 5. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par la tension UR2 s'écrit sous la forme dérivée au carré de UR2 sur dt au carré, c'est la dérivée seconde, plus 2 lambda d2 UR2 sur d2t, plus 4pi au carré sur t0 UR2 égale à 0, et donner les expressions de t0 et lambda en fonction des paramètres du circuit. Alors, on passe à la deuxième partie. Alors, partie 2. Alors, partie 2, étude du circuit RLC. Alors, après la charge du condensateur, ça c'est la résistance R1, on va fermer l'interrupteur K2, ça c'est l'interrupteur K2, et ouvrir l'interrupteur K1. Oui. Alors, il faut vérifier l'équation différentielle suivante. Alors, toujours en électricité, pour vérifier les équations différentielles, on utilise la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions. Alors, comme vous voyez ici, on a quoi? La tension UC aux bornes du condensateur. Ça, c'est la tension
UR1. Ici, la tension UR2. Et ici, la tension aux bornes de la bobine, L. La bobine est de résistance négligeable, comme vous avez dans l'énoncé de l'exercice, c'est la tension UL. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, la somme de ces tensions égale combien? Égale 0, car le circuit n'est pas branché avec un générateur qui joue le rôle du générateur dans ce cas, au cours de la décharge, c'est le condensateur qui est chargé initialement. Alors, d'après, toujours, la loi d'additivité des tensions, UL plus UR2 plus UR1 plus UC égale à 0. Ça, c'est la loi d'additivité des tensions. UL plus UR2 plus UR1 plus UC égale à 0. Alors, vous savez que l'expression de UL, c'est quoi? C'est L, D de I, la dérivée de I sur D de T. Puisque la résistance interne de la bobine est négligeable, on ne l'ajoute pas. La tension UR2, c'est R2 fois I, d'après la loi d'Ohm. UR1, même chose, c'est R1 fois I. Et on reste ici, la tension UC égale à 0. Alors, on factorise par I. Alors, L D de I sur D de T plus R1 plus R2 fois I plus UC égale à 0. On va dériver maintenant cette équation. L, la dérivée de I sur D de T, c'est la dérivée de la dérivée de I, c'est la dérivée seconde, dérivée au carré de I sur dt au carré. La dérivée ici, c'est R1 plus R2 est constante. La dérivée, c'est la dérivée de I sur D de T, plus D de UC sur D de T égale à 0. Alors, on sait que D de UC sur D de T où I égale à C, D de UC sur D de T. Ça veut dire que D de UC sur D de T égale à I sur C. Alors, on remplace ici D de UC sur D de T par I sur C. Alors, L, D au carré de I sur dt au carré, plus R1 plus R2, D de I sur D de T, plus I sur C, égale à 0. Mais nous, on vous demande l'équation différentielle en fonction de la tension UR2. Ce n'est pas en fonction de I. Mais pourquoi j'ai exprimé ici l'équation différentielle en fonction de I? Car UR2, elle est proportionnelle avec l'intensité du courant selon la loi d'Ohm. Avec UR2 égale quoi? R2 fois I. Alors, nous pouvons remplacer ici I par quoi? Par UR2 sur R2. Alors, on remplace I par UR2 sur R2 ou on multiplie l'équation par R2 facilement. Alors, L D au carré de UR2 sur R2 sur D de T au carré plus R1 plus R2 D2 UR2 sur R2 plus UR2 sur R2 fois C égale à 0 sur D de T ici. Alors, R2 est constante. R2 est constante. Nous pouvons la sortir de la dérivée. Alors, il reste quoi? L sur R2, D de UR2 au carré sur dt au carré, plus R1 plus R2 sur R2. Aussi, on peut la sortir de la dérivée. D2 UR2 sur D de T, plus UR2 sur R2 fois C égale à 0. Alors maintenant, pour l'équation demandée, la dérivée seconde doit rester seule. Alors il faut quoi? Il faut
multiplié par R2 et divisé sur L. Multiplié par R2 et divisé sur L. Alors, D2 UR2 au carré sur DT au carré plus, alors si on multiplie ici par R2, on va simplifier R2, il reste quoi? Et divisé sur L. R1 plus R2 sur L, D2 UR2 sur D2T, la dérivée première, plus, alors même chose ici, on va simplifier par R2 et diviser sur L, UR2 sur L fois C égale à 0. Alors, D2 au carré de UR2 sur DT au carré plus 2 lambda. Alors, on va poser R1 plus R2 sur L, c'est 2 lambda. Dérivée de UR2 sur D de T plus 4pi au carré sur T0 au carré fois UR2 égale à 0. Alors, on a posé quoi? D'après ces deux équations, avec 2 lambda égale quoi? 2 lambda, c'est R1 plus R2 sur L. C'est-à-dire que lambda, l'expression de lambda, c'est R1 plus R2 sur 2L. Et on a posé aussi quoi? 4pi au carré sur T0 au carré égale quoi? 1 sur LC. Et 4pi au carré sur T0 au carré égale à 1 sur LC. Alors, T0, l'expression de T0, d'après cette équation, T0 au carré égale 4pi au carré, T0 au carré égale à 4pi au carré fois LC. Alors, l'expression de T0, c'est 2pi. Alors, racine carrée de 4pi carré LC, c'est 2pi racine LC. Alors, ça, c'est l'expression différentielle et T0 égale 2pi racine de LC. Alors, ça, c'est l'équation différentielle vérifiée en déterminant l'expression de quoi? L'expression de alpha et de lambda et l'expression de T0. Alors, on passe à la troisième question. Alors, la deuxième question de l'étude des oscillations électriques libres amorties. En admettant que la période T0 est égale à la pseudo-période. Calculez L. Alors, comme vous voyez ici, la courbe représente la tension UR2 en fonction du temps. La tension UR2 en fonction du temps. Alors, c'est un régime qui est pseudo-périodique, n'est pas périodique, à cause de l'existence de la résistance, comme vous savez, qui dissipe une partie de l'énergie sous forme d'une énergie thermique. Alors, en supposant que la pseudo-période égale à la période propre. Alors, la période propre, c'est T0 de pi racine LC. Trouvez la valeur de L. Trouvez la valeur de L. Alors, la question de 2. On a T0 à peu près égal à T. On remplace T0 par son expression. 2pi racine LC égale à peu près T, la valeur de la pseudo-période. Alors, on vous demande de déterminer L. Alors, 4pi au carré LC égale à T au carré. Alors, L, c'est T au carré sur 4pi au carré fois C. Alors, ça, c'est l'expression de L. On vous demande de calculer la valeur. Alors, avec, c'est combien T? Alors, T, on le détermine graphiquement. Alors, comme vous voyez, la pseudo-période à partir de 0 jusqu'à 20. Alors, ça, c'est la pseudo-période.
C'est 20 millisecondes et il faut la convertir en système international. Alors, avec T, c'est 20 millisecondes. Alors, la valeur de L, c'est 20, 10 à la puissance moins 3 au carré. Il faut la convertir en système international sur 4 pi au carré fois C. C, c'est 10 à la puissance moins 5. Elle est déjà donnée dans l'énoncé de l'exercice. Alors, la valeur de L trouvée, c'est 1,01 Henry, à peu près de 1 Henry, l'unité de l'inductance L de la bobine. L'inductance L de la bobine. Alors, on passe à la dernière question. Soit les instants T1 et T2, voire figure 5, et delta la tangente à la courbe à l'instant T2. Montrez que l'énergie totale du circuit s'écrit sous la forme E total à l'instant T1 et E total à l'instant T2. Alors les instants T1 et l'instant T1 et l'instant T2 sont vérifiés ici sur la courbe. Alors ça, c'est l'instant T1. Lorsque UR2 prend une valeur maximale. Et l'instant T2, lorsque UR2 égale combien ici? Égale à 0, la tension UR2. Alors, on vous demande d'exprimer l'énergie au total à les deux instants. Alors, on commence par exemple par l'instant T2 ou l'instant T1. Ce n'est pas nécessaire de trouver T1 avant T2 ou T2 avant T1. Alors, on commence par exemple à l'instant T2. À l'instant T2, au total à l'instant T2. Alors, à l'instant T2, UR2 égale à 0. Si la tension UR2 égale à 0, et UR2, d'après la loi d'Ohm, égale à R2 fois I, alors l'intensité de courant à cet instant s'annule. Ça veut dire que I égale à 0. Et si I égale à 0, alors l'énergie emmagasinée dans la bobine, est aussi nulle. Alors, à l'instant T2, alors la question 2.3. L'énergie totale à l'instant T2. UR2 à l'instant T2 égale à 0. Ça veut dire que I à l'instant T2 égale à 0, car elles sont proportionnelles. Alors, E total à l'instant T2, c'est quoi l'énergie emmagasinée à l'instant T2? C'est E, l'énergie emmagasinée dans le condensateur, EE à l'instant T2, plus EM, l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Ça, c'est une énergie électrique. Ça, c'est une énergie magnétique à l'instant T2. E total à l'instant, EE à l'instant T2, c'est 1/2 C UC au carré à l'instant T2. EM à l'instant T2, c'est 1/2 L I au carré à l'instant T2. Toujours. Alors, les paramètres qui varient, c'est la tension et l'intensité du courant. Alors, I à l'instant T2 s'annule. Alors, ça c'est 0. Alors, au total à l'instant T2, il nous reste seulement c'est UC à l'instant T2. C'est UC. Alors, c'est quoi l'expression de UC à l'instant T2? Alors, on passe à la loi d'additivité de tension. On a UL plus UR2 plus UR1 plus UC égale à 0. La loi d'additivité de tension, déjà exprimée. À l'instant T2, L D de I sur T de T à l'instant T2 plus UR2 à l'instant T2, UR2 égale combien? 0 d'après le graphe. Alors, ça s'annule. À l'instant T2, ça aussi s'annule car elles sont proportionnelles avec l'intensité du courant I. Alors, plus
UC à l'instant T2 égale à 0. Alors, UC à l'instant T2 égale combien? UC à l'instant T2 égale moins L d de I sur d de T à l'instant T2. L d de I sur d de T. Alors, on a UR2 à l'instant T2, c'est quoi? C'est R2 fois I à l'instant T2. Alors, I égale combien? C'est UR2 sur R2. On le remplace. Alors, UC à l'instant T2, c'est quoi? C'est moins L d de I sur d de T. C'est L sur R2 d de UR2 sur d de T à l'instant T2. D de UR2 sur D de T à l'instant. Alors, UR2 égale à 0, mais la dérivée de UR2 à l'instant T2 n'égale pas 0. Alors, on remplace dans l'expression de l'énergie E totale. On remplace dans l'énergie E totale. On remplace UC à l'instant T2 par son expression. Alors, E total à l'instant T2, c'est 1 demi C moins L sur R2 d de UR2 sur d de T à l'instant T2 au carré. C'est UC à l'instant T2 au carré. Alors, c'est 1 sur 2 R2 au carré fois L d de UR2 sur d de T à l'instant T2 au carré. Alors, le moins avec le carré, ça devient plus. Alors, c'est L sur 2, C. Attention, j'ai oublié C fois L au carré fois D de UR2 sur D de T au carré. Alors, ça, c'est l'expression de l'énergie à l'instant T2. E total à l'instant T2. Alors, ça a été vérifié. C'est C fois L carré sur 2 R2 au carré, dérivé de UR2 sur D de T à l'instant T. T2 au carré. Maintenant, on revient à l'instant T1. À l'instant T1. Ça, c'est l'instant T1. Alors, UR2 prend une valeur maximale. Prend une valeur maximale. Ça veut dire aussi que l'intensité de courant prend une valeur maximale. Si l'intensité prend une valeur maximale, alors la dérivée de I sur D de T égale à 0 à cet instant. La dérivée. Alors, on revient à l'instant T1. À l'instant T1, UR2 est maximale. La tension UR2 est maximale. Alors, aussi, l'intensité de courant est maximale. Ça veut dire que la dérivée de UR2 sur D de T égale à 0 à l'instant T1. La dérivée de UR2 sur D de T à l'instant T1 égale à 0. Alors, on passe toujours E total à l'instant T1. C'est EE, c'est 1 demi C UC au carré à l'instant T1 plus 1 demi L I au carré à l'instant T1. Alors, 1 demi L I au carré à l'instant T1. Alors, D de UR2 sur D de T égale à 0. Il nous reste de déterminer UC à l'instant T1. 1 demi C UC au carré à l'instant T1 plus 1 demi L. Alors, on va remplacer I toujours par UR2 au carré sur R2 au carré. C'est UR2 sur R2. C'est UR2 au carré sur R2 au carré. Il nous reste de trouver l'expression de UC à l'instant, la tension au bord du condensateur à l'instant T1. Alors, toujours, on revient à la loi d'additivité des tensions. Alors, UL plus UR2 plus UR1 plus UC égale à 0. L d de I sur d de T plus
UR2 plus UR1 plus UC égale à 0. À l'instant T1, à T1, D2UR2 sur D2T égale à 0, car il prend une valeur maximale. Alors, aussi, l'intensité de courant, la dérivée de l'intensité de courant égale à 0, car UR2, c'est R2 fois I. Alors, ça s'annule. On détermine UC. UR2 à l'instant T1 plus UR1 à l'instant T1 plus UC à l'instant T1 égale à 0. Alors, UC à l'instant T1, c'est quoi? C'est moins UR2 à l'instant T1 plus UR1 à l'instant T1. Alors, UR2, c'est R2 fois I plus R1 fois I à l'instant T1. Alors, on remplace, on va factoriser ici par I à l'instant T1. Et pour remplacer I aussi par UR1 sur R1. R1 et R2 sont égaux. Alors, c'est moins I à l'instant T1 fois R2 plus R1. I à l'instant T1, c'est combien? C'est UR1 sur R1. R1 ou R2, car R1 et R2 sont égaux. R1 plus R2. Alors ça, c'est la tension UC à l'instant T1. On le remplace ici dans l'équation. Alors, EC à l'instant T1 égale combien? Le E total à l'instant T1. E total, c'est 1 demi C. UC à l'instant T1 au carré. On va remplacer par cette expression. C'est UR1 au carré sur R1 au carré fois R1 plus R2 au carré plus 1 demi L 1 demi R2 au carré fois L UR2 au carré. Alors, à partir de cette expression, nous pouvons factoriser par quoi? Par 1 demi. Nous pouvons factoriser par quoi? 1 demi UR1 au carré. UR1 et UR2 sont égaux. Pourquoi? Car R1, la résistance R1 et la résistance R2 sont égaux. Et puisque sont proportionnels avec l'intensité du courant. Alors, E total à l'instant T1 égale, alors on va factoriser ici par 1 demi UR1 sur R1 au carré. 1 sur 2 R1 au carré fois UR1 au carré. Alors facteur de quoi? De C R1 plus R2 au carré plus, on va factoriser ici UR2 au carré, 1 plus L. Et donc, pourquoi on a factorisé par UR1? Car UR1 égale à UR2. R1 égale à R2. La résistance R1 égale à la résistance R2. Alors ça, c'est l'expression de l'énergie emmagasinée dans le circuit, l'énergie totale emmagasinée dans le circuit à l'instant T1, c'est UR1 au carré sur 2R1 au carré, la R2 au carré, c'est la même chose. Facteur de C, facteur de R1 plus R2 au carré plus L. Alors ça, c'est l'expression. La dernière question, c'est seulement de calcul. C'est calculer l'énergie dissipée par effet de Joule entre les instants T1 et l'instant T2. L'énergie dissipée par effet de Joule, c'est la différence entre ces deux énergies. C'est l'énergie totale à l'instant T2 moins l'énergie totale à l'instant T1. Et seulement calcul de déterminer les valeurs de E total à l'instant T1 et E total à l'instant T2. Alors la question de 4. L'énergie dissipée
Alors, c'est delta E, on appelle l'énergie dissipée par effet de Joule ou par énergie thermique. Delta E, c'est E total à l'instant T2 moins E total à l'instant T1. Et on calcule E total à l'instant T2 et E total à l'instant T1. À l'instant T2, l'expression de l'énergie, c'est CL carré sur 2R2 au carré, facteur de D de UR2 sur D de T au carré. Alors C, c'est donné, c'est 10 moins 5. L, on a déjà trouvé la valeur de L, c'est à peu près 1,01 Henry, à peu près 1 Henry. R2, on a déjà trouvé R1, c'est 10 ohms au carré. Alors, comment on va déterminer la dérivée de D de UR2 sur D de T à l'instant T2? Comment on le détermine? Alors, pour les élèves des sciences maths, on détermine la dérivée en utilisant graphe, votre graphe. La dérivée, ici, on vous donne la tangente. La tangente à l'instant T2. Alors, la dérivée de DUR2 sur D de T, c'est le coefficient directeur de la tangente à l'instant T2. Alors, on va prendre 2 points. La tangente, on prend 2 points. C'est la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Alors, on prend 2 points. Par exemple, c'est 1,1 ici. 1,1 et 35, à peu près 35 millisecondes. Et la valeur de 0 est 30 millisecondes. Alors, les valeurs trouvées, c'est 1,1 moins 0 sur 35 fois 10 à la puissance moins 3. Pourquoi on doit la convertir en système international? Moins 30, 10 à la puissance moins 3. Alors, la valeur de E total à l'instant T2, c'est 1,12 10 à la puissance moins 5 joules. Ça, c'est la valeur de E total à l'instant T. Il vous reste E total à l'instant T1. Et on fait la différence entre ces deux valeurs d'énergie. E total à l'instant T1. Alors, ça, c'est l'expression. C'est UR1 sur 2, UR2 au carré fois C. Alors, UR1, c'est UR2, c'est la même chose, sont égaux. Alors, UR1, d'après le graphe à l'instant T1, alors comme vous voyez, ça, cette valeur, c'est 1,56. À peu près, c'est 1,8 ou 1,7 volts. Alors, c'est 1,7 au carré sur 2. R2, c'est 10 ohms au carré. C, c'est 10 à la puissance moins 5. R1 plus R2, c'est 10 plus 10 au carré. Plus L, c'est 1,01 Henry. Alors, la valeur de E total à l'instant T1, c'est 1,46 10 à la puissance moins 2 joules. Alors, comme vous voyez, que l'énergie à l'instant T1 est supérieure à l'énergie à l'instant T2. À l'instant T1, l'énergie est supérieure à l'instant T1. Alors, une partie de l'énergie a été dissipée par effet de Joule. Alors, delta E égale, c'est 1,12 10 à la puissance moins 5 moins 1,46 10 à la puissance moins 2 joules. Alors, la valeur, c'est moins 0,0145 joules. 145 joules. Alors, comme vous voyez, c'est une valeur qui est négative. Ça veut dire qu'une partie de l'énergie a été dissipée par effet de Joule. Et je vous remercie pour votre attention.